Hello tout le monde, c'est Clafé, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto dans le cadre de nos blocs Card Making Do It Yourself de chez Action. Alors ça sera peut-être le dernier, il y en aura peut-être encore un après, je ne sais pas, parce que là on est bien avancé dans le mois de janvier. Donc le dernier pour cette série. Par contre j'ai plein d'idées pour en refaire encore, il y aura une nouvelle série fin 2025. Mais là, pour cette série, je vais peut-être vous proposer encore une carte et c'est pas sûr, puisque comme on a tout le mois de janvier pour envoyer les cartes de vœux, donc on va voir. Donc là, cette carte, c'est ce qu'on appelle une carte W. Enfin, moi je l'appelle une carte W, voilà, c'est une carte, vous allez voir, assez simple, très rapide, qui nécessite pas beaucoup de papier, et donc avec les blocs qui nécessitent vraiment pas grand chose. Donc en fait, pourquoi je l'appelle W? Parce que vous voyez ici au milieu, ça crée un W, cette petite bande, donc ça fait un petit effet pop-up, très simple. Et puis vous allez voir que vous pouvez aussi vous amuser. Moi, vous voyez là, mes petites étiquettes, je les ai mis en quinconce, mais vous pouvez toutes les aligner comme vous voulez. Et vous pouvez aussi faire un format carré au niveau de vos étiquettes ou rond, donc vous pouvez vous amuser. Donc aujourd'hui, on va travailler avec cette collection. Donc, ce qui va nous permettre d'utiliser, justement, les petites étiquettes. Et il va vous falloir alors des formats avec les étiquettes portrait, pas paysage. Alors après, vous pouvez prendre au niveau de vos papiers des pages où les papiers sont plutôt, eux, en format paysage. C'est pas un problème si vous trouvez qu'ils s'adaptent mieux. Mais par contre, les petites étiquettes, vous allez en avoir besoin du format portrait. Alors pour ma part, moi, j'ai décidé d'utiliser ces 3 pages. Alors j'ai pas eu trop de choix parce qu'en fait, dans les carnets, les blogs, vous savez que je vous ai dit que j'allais terminer. Il ne me restait pas beaucoup de possibilités où j'avais justement 3 pages encore en format portrait, ou que j'ai suffisamment d'étiquettes en format portrait. Donc j'ai pris ces 3 pages, voilà, et j'ai pris en plus cette petite étiquette, puisque vous savez, moi, il y a des projets où je vous dis que je n'utilise pas les petites étiquettes, et donc je les mets de côté, et donc elles peuvent servir en complément pour d'autres projets. Donc c'est mon cas ici. Donc il va vous falloir 3 pages plus une étiquette supplémentaire. De toute façon, comme d'habitude, je vais vous donner la liste du matériel et des fournitures. Et ensuite, on attaque comme d'habitude notre première partie de création. A tout de suite. Alors, pour l'équipement d'aujourd'hui, vous allez avoir vraiment besoin de très peu de choses. Il vous faut bien sûr, comme d'habitude, de quoi couper votre papier en amont. Donc là, vous utilisez ce que vous avez. Et ensuite, il vous faudra une table à scorer et son plioir, et de la colle. C'est tout. Donc vraiment très peu de matériel. La liste des fournitures, elle arrive juste derrière à lire, comme d'habitude. Alors c'est parti, on commence notre première étape qui consiste à venir faire toutes nos marques de plis. Et vous allez voir, la carte elle est vraiment assez rapide. Donc dans un premier temps, on va prendre notre base qui fait donc 28 sur 11 et on va venir la plier au milieu à 14. Ensuite, on va prendre notre bande qui fait 28 sur 4. Moi là, j'ai pris dans une chute. En fait, pour vos papiers, si vous coupez, vous prenez une feuille A4, vous pouvez faire toutes vos découpes, sauf bien sûr les petites vignettes, mais il vous manquera cette bande. Cette bande, moi je suis allée la chercher dans de la chute de papier, tout simplement. J'ai été chercher dans mes chutes et j'ai trouvé quelque chose qui ira très bien. Donc dans les 28, on va venir faire une marque de pli tous les 7 cm, soit à savoir 7, 14 et 21. Et notre plioir, on peut le ranger, on n'en a plus besoin. Maintenant, on va venir écraser tous nos plis. Donc là, pour notre base, c'est très simple. On va venir la plier en deux. Et
pour notre bande, on va venir faire un format accordéon. Voilà. Maintenant qu'on a préparé pour notre base, eh ben, il nous reste à venir coller tous les éléments et monter notre carte. Donc voilà, j'ai tous mes éléments pour préparer ma carte. La première chose qu'on va faire, c'est qu'on va venir coller nos 3 morceaux. Donc 2 à l'intérieur. Et là, il va falloir qu'on les recoupe un tout petit peu. Pourquoi? Parce que moi, j'ai voulu travailler sur du format A4 et pas du 30 sur 30. Si vous travaillez sur du 30 sur 30, c'est possible. Je vous referai la carte plus tard avec du 30 sur 30, mais là, j'ai voulu travailler vraiment avec du A4. Donc, on va devoir les retailler un tout petit peu. On va devoir les retailler à... Alors, elles font 14 à 13,5. Voilà. Donc faites attention quand vous les choisissez de les prendre de façon à ce que quand vous taillez, ça ne coupe pas trop un dessin. Parce que je pense que si je vous passe sur du 30 cm, il va falloir qu'on travaille en système impérial. Parce qu'autrement ça va être assez compliqué. Donc il faut que je regarde ça. Je vais essayer de voir si je peux vous le proposer rapidement avec du 30-30. Donc on va recouper donc, ces 3 morceaux à du 13,5. Donc c'est parti. Alors, hop là, à chaque fois ça s'en va. Un de ces jours, bon, on le verra après. Alors, vous pouvez vous amuser à jouer un petit peu avec les deux côtés. Moi, là, je vais jouer qu'avec ce côté parce que là, j'ai des petites perles, donc je ne voudrais pas les perdre. Voilà. Celui-ci, eh ben, on va jouer des deux côtés. Donc, comme on a du à peu près 15, je vais retirer, allez, ici, je vais retirer à peu près 0,8 cm. Et de l'autre côté, ça fait à peu près pareil. Voilà. Et sur celui-là, par contre, je vais retirer que du côté là parce que je veux garder ma bande. Voilà. Voilà. Et normalement, en hauteur, voilà, en hauteur, on n'a pas de problème. Donc maintenant, je vais pouvoir les coller. Donc à l'intérieur, moi, je vais mettre les deux là. Parce que au niveau des couleurs, elles se ressemblent. Vous voyez ici, on a un bleu-vert qui est moins tendance. Et puis surtout, vous voyez ici, j'avais pris du bleu, comme c'était une chute. Donc ça se ressortira beaucoup mieux. Donc paf, c'est parti, je colle mes 3 morceaux. Voici donc. Pendant que je suis dans mes collages, je vais en profiter aussi pour venir coller mes petites étiquettes sur mes 4 éléments. Voilà, je laisse sécher tranquillement avant de faire la dernière partie qui consiste à coller mon système W. Vous voyez là, on le voit bien le W. Hein. Et ensuite, on collera à l'intérieur nos petites vignettes et il n'y aura plus qu'à procéder à la décoration finale. Donc je laisse sécher et je vous reprends dans quelques instants. Me revoici. Mes 4 étiquettes, pour l'instant, je les mets sur le côté et je vais prendre ma structure. Et là, c'est très simple. Donc, vous allez prendre votre W et vous allez le plier de façon à ce que sur le côté gauche, vous ayez, voilà, ça. Ensuite, vous faites ça, ça et ça. Et vous allez venir ensuite mettre de la colle. Vous allez le retourner. Vous allez mettre de la colle sur cette partie. Si j'ouvre la colle, ça ira mieux. Alors, il faut ouvrir la colle et enlever la pellicule. Voilà. Donc, vous voyez comme ça. Et là, on va venir le coller ici,
donc sur votre partie gauche, à peu près au milieu, et surtout, voilà, on va venir coller, vous voyez, je ne suis pas totalement au bord, voilà. Et c'est pour ça que j'ai pris de la couleur pour que vous voyez bien la différence. Et là, je vais fermer et je vais laisser adhérer. Ensuite, je vais mettre de la colle sur cette partie. Je vais fermer et je vais laisser tranquillement prendre. Et après, je vais venir coller mes petites étiquettes. Voilà, c'est bien sec. Mon système W, vous voyez, a été posé. Maintenant, il me reste à venir coller mes petites cartes. Et donc là, par rapport au modèle de tout à l'heure, je vais les aligner. Vous voyez, là, je les avais mis en quinconce. Là, je vais plutôt les aligner. Alors, ce qu'on va faire, voilà, on va mettre celle-ci plutôt comme ça et celle-ci plutôt comme ça. Et là, moi, ce que je vous conseille, c'est de mettre la colle plutôt sur la bande, à peu près au milieu, voilà. Et là, vous essayez de vous centrer en haut, en bas et sur les côtés. Et avec votre plioir, vous faites bien adhérer. Donc on va déjà faire les deux côtés. Et ensuite, on referme pour laisser adhérer. On rouvre pour voir si elles n'ont pas bougé. Si elles ont bien, voilà. Et voici donc le résultat. Comment vous pensez? Moi, je trouve ça trop chou. J'adore. Donc là, je vais laisser ça tranquillement sécher. Je vais venir faire ma déco avec tous les éléments que j'ai donc découpés des feuilles. Et je vous montre le résultat final. Et voici, je vous montre le résultat. Alors, par contre, par rapport aux petites cartes, je n'ai pas du tout suivi comme elles étaient, hein, puisque avec l'intérieur, on peut très peu décorer. Donc voici ce que ça donne à l'intérieur. J'ai quand même pris des petits éléments. Voilà derrière. Là, j'ai la place pour écrire mon petit message. Et devant, c'est un petit peu plus chargé. Voilà. Je monte un petit peu plus en détail. Comme d'habitude, vous verrez à la fin avec les photos. Alors par contre, je n'ai pas utilisé tous les éléments parce qu'il y en avait beaucoup trop. Donc il me reste ça qui pourront servir pour une autre carte. Puisque dans ce bloc, il me reste encore 1, 2, 3, 4, 5 feuilles. Donc j'aurai bien l'occasion d'utiliser ces petits éléments qui me restent avec les feuilles restantes. Bon bah écoutez, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. J'essaye de vous faire rapidement avec le format 30-30. Et puis en fait, je pense qu'on peut aussi l'adapter facilement pour utiliser les petites formes carrées. Voilà, celle-ci. Donc je vais essayer de vous faire ces deux toutes-là d'ici la semaine prochaine. Et puis ça sera vraiment les derniers. Donc en fait, il ne va pas y avoir vraiment de nouvelles cartes, c'est plus une adaptation de celle-ci. Donc je vais essayer de vous faire d'ici la semaine prochaine. Donc on sera un bon moitié du mois de janvier. Les deux tutos des deux cartes adaptées pour les formats carrés et pour les formats de façon à utiliser les morceaux complets. Surtout si on a des morceaux, alors je regarde si j'en ai dans celui-ci. Voilà, vous voyez des morceaux comme celui-ci où il sera difficile de couper des deux côtés parce que ça donnera moins d'originalité, moins de belles choses vis-à-vis du papier. Donc en attendant, en attendant de vous retrouver, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt. Bye bye.